Chers internautes de Slay News, bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maître Chanel Kassa. Il est coach certifié en développement intégral. Il est directeur du cabinet Astuces Réelles Images, professeur dans plusieurs universités de Dakar où il enseigne notamment l'art oratoire, le développement personnel, la gestion de projets et l'entrepreneuriat. Maître Chanel Kassa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Fred Atayodi, de m'avoir invité à cette interview. C'est avec plaisir que je vais partager mon savoir et mon expertise en ce qui concerne l'art oratoire. Merci. Alors, première question, Maître Kassa. L'art oratoire, c'est une science que vous enseignez. Pourquoi faut-il être éloquent? Merci, Monsieur Fred Atayodi. Je pense qu'il faut être éloquent parce que nous sommes d'abord dans une société d'oralité. Si vous voulez faire passer un message, il faut impérativement vous exprimer. Et si vous ne maîtrisez pas l'éloquence, vous aurez du mal à vous faire comprendre, et ce qui peut être un problème pour vos interlocuteurs. Dans quelles circonstances, très précisément de notre vie, avons-nous besoin d'être éloquents? Alors, pour parler des circonstances de notre vie durant lesquelles il faut être éloquent, je dirais que c'est à tout moment. Vous êtes un chef de famille, il faut être éloquent pour expliquer à vos enfants ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous êtes un chef d'entreprise, vous devez être en mesure, en tant que manager ou leader, d'insuffler une dynamique à vos équipes. Et ça passe notamment par la maîtrise des procédés de l'art oratoire. Vous êtes employé dans une société, pour faire passer un message à votre hiérarchie, vous devez être capable de vous exprimer avec aisance. L'éloquence omniprésente donc dans la vie de tous les jours. Alors, quels sont les éléments qui entrent en compte dans la réussite d'un projet d'art oratoire? Il faut dire déjà que le schéma de la communication est reparti de la façon suivante. Nous avons ce que nous appelons la communication non verbale. Donc, nous avons des éléments à ce niveau-là qui rentrent en compte. Le regard, la posture, la verticalité. Oui, d'accord? La mimique, la verticalité, c'est le fait d'être droit quand vous parlez. Vous exprimez, c'est fondamental parce que c'est de là que part d'ailleurs votre charisme. Si vous n'êtes pas vertical dans votre façon de vous exprimer, si vous n'avez pas cette belle posture, quand vous exprimez, vous aurez tendance à vous faire passer pour quelqu'un de pas du tout convaincant. Alors, au-delà de la communication non verbale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui regroupe en elle toute seule déjà 60% de la communication, dans certains ouvrages vous trouverez 55% et dans d'autres vous trouverez 60%. Il y a aussi des éléments paraverbaux dans la communication qui vont entrer en compte. Je parlais de votre prosodie, c'est la capacité que vous aurez à monter et aller dans les graves quand vous exprimez. Il faut une certaine musicalité pour rendre fluide et très agréable à l'oreille, déjà, ce que vous êtes en train de dire. Et au-delà de ces paramètres non-verbaux et paraverbaux, il faut inclure les paramètres verbaux. Et essentiellement ici, ce sont les mots. Si vous n'avez pas la capacité de placer les mots, de les juxtaposer avec efficacité et efficience, vous passez pour une personne qui ne sait pas s'exprimer. Je parle de la rhétorique, d'accord? Vous savez bien écrire, etc. Puisque l'éloquence, c'est la pratique de la rhétorique. Il faut être un bon rhétoricien. Je demande souvent aux gens, à mes ateliers, d'être simple. Sujet, verbe, complément. Il n'est pas nécessaire ici d'expliquer aux Africains qui seraient peut-être dans un village une situation avec des mots aussi compliqués, alambiqués, tels que turlupiner. Vous dites à quelqu'un, ben Fred, j'en ai marre que tu me turlupines. La personne va peut-être être émerveillée par la qualité des mots que vous avez utilisés. Mais est-ce qu'elle va comprendre votre message? Ici, il n'est pas question de rendre complexe ce que vous devez dire. L'éloquence en tant que telle consiste à simplifier ce que vous devez dire dans un langage accessible à tous. Alors, au lieu de dire turlupiner, dites tout simplement, voilà, vous êtes en train de me déranger.
Donc, dans un meilleur discours, il est préférable d'être simple, oui, être compris. Oui. Alors, nous allons prendre un point très précis de la pratique d'art oratoire, c'est les discours des personnalités publiques. Comment est-ce qu'on peut évaluer la réussite d'un projet d'art oratoire, notamment d'un discours d'une personnalité? Alors, déjà, quand vous parlez de personnalité, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. On a ce qu'on appelle le marketing personnel, parce que je suis également professeur de marketing dans les universités de la place. Il faut déjà qu'il ait un marketing, un personal branding extraordinaire. Si l'homme politique est mal habillé, qui n'a pas respecté la chromatique des couleurs, qu'il ait dépassé les 3 ou 4 couleurs admises pour être convenablement vêtu, je pense qu'il y a un problème. Et dans la forme déjà de son discours, il faut qu'il respecte toutes ces belles figures de style qui font en sorte que les grands orateurs arrivent à convaincre, arrivent à persuader, arrivent à accrocher leur auditoire. Je parlais de la syndette, de la posiopèse, de la valse, de la rime, de la litote. Ce sont des figures de style, de l'anaphore, qu'il faut utiliser dans son discours, en parlant de fond, pour être compris, pour accrocher son auditoire. Prenons le cas de la figure de style la plus simple que les gens devraient utiliser dans leur discours, la répétition. Quand vous répétez une expression 3 fois en début de phrase, vous donnez l'occasion à ceux qui vous écoutent de vivre ce que j'appelle une implantation de l'idée ou des idées que vous avez émises. Donc c'est très important de respecter ça. Et un discours, s'il n'est pas accrocheur, il est accrocheur par quoi? Par la capacité de l'orateur à dire les mots. Et vous savez, en communication, un mot important qui rentre en compte, c'est l'empathie. L'empathie, c'est votre capacité à vous mettre à la place de l'autre, parce que vous ne faites pas un discours pour vous, mais vous le faites pour les autres. Quand vous venez proclamer ou déclamer votre discours, il faut vous mettre à la place des autres. Et si j'étais à la place de cet auditoire, comment devrais-je me comporter? Quels sont les mots que je serais capable de comprendre? C'est pourquoi je demande aux gens d'être assez simples dans leur façon de faire du discours. Donc, dans la réussite d'un projet d'art oratoire, l'orateur a besoin d'observer la verticalité, l'intelligence du regard, utiliser les figures de rhétorique. Exactement, il faut avoir les procédés stylistiques, comme on les appelle la plupart du temps. Et dans la documentation, j'ai lu également qu'on parle pour plaire, pour séduire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de séduire? Est-ce qu'en cherchant à séduire, le discours va passer? Ici, il n'est pas question de faire preuve de séduction parce qu'on veut séduire les gens pour le plaisir de séduire. Il existe 3 verbes pour moi qui sont fondamentaux dans l'art oratoire. Il faut plaire, il faut émouvoir avant de convaincre. Quand je parle de plaire, si vous n'êtes pas déjà confiant vous-même qui devez prononcer le discours, comment voulez-vous convaincre ceux qui vont vous écouter? Donc, il faut plaire, il faut être joyeux, il faut avoir un excellent état d'esprit quand vous vous apprêtez à prononcer votre discours, conséquemment à la situation dans laquelle vous devez vous exprimer. Si c'est un événement triste, vous ne viendrez pas avec un visage complètement libéré, joyeux. Il faut manifester une certaine attitude qui va correspondre à l'occasion, sinon au contexte de votre prise de parole. Au-delà de plaire, il faut plaire déjà par la façon dont on est habillé, il faut plaire par son attitude joviale, si c'est un événement heureux, il faut plaire par le respect des procédés stylistiques, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure en parlant, il faut plaire aussi par la capacité que vous aurez à accrocher votre auditoire. Et ensuite, il faut émouvoir, il faut subjuguer, il faut accrocher votre public. Et ça passe par des questions, ça passe par une interpellation, ça passe par... voilà, vous dites à votre auditoire, je prends le cas en parlant des techniques d'improvisation que j'enseigne à l'école d'art oratoire, on va en revenir justement. Justement, il faut, dans la captation de bienveillance, amener une surprise, dire aux gens, bon voilà, je vais vous impressionner. De suite, ils vont se poser la question, mais qu'est-ce que le monsieur est en train de nous dire? Et vous leur démontrez justement que vous avez la capacité de les impressionner. Et pour finir, vous savez, je dis souvent, vous ne pouvez pas convaincre si les gens ne vous écoutent pas déjà. Et pour que les gens vous écoutent, il faut plaire.
Merci. Maître Chanel Kassa, le président Abdoulaye Wade, Martin Luther King, Jean-Luc Mélenchon, Michel et Barack Obama, Emmanuel Macron, Mère Teresa de Calcutta, Maître Aïssata Tall Sall, tous sont de grands orateurs. Est-ce qu'ils ont quelque chose de commun? Est-ce que les grands orateurs ont quelque chose de commun qui est su ou non du grand public, de leur auditoire? Alors, su ou pas, là n'est pas le problème. Tous les grands orateurs que vous avez cités aujourd'hui sont accompagnés des conseillers en matière de communication. Les discours ne sont pas souvent rédigés par eux-mêmes. Ils sont bien entourés par des personnes maîtrisant le domaine de l'art oratoire, de la rédaction des discours, etc. Au-delà de cette équipe qui accompagne ces autorités, ces personnages publics, il y a ces fameux procédés stylistiques dont j'ai parlé au début de mon propos, en parlant de la valse, de la litote, de la répétition, de l'anaphore, de la posiopèse. Ce sont des procédés stylistiques que ces personnes vont inclure dans leur discours pour donner vie à ce qu'ils disent. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui portent une grande cause, qui défendent une cause. Ce sont des gens qui ont une vision, ce sont des personnes qui sont charismatiques, quelque chose que ces personnes auraient en commun. Je rappelle à nos internautes que vous êtes intervenant à l'école africaine d'art oratoire et de leadership. À l'école d'art oratoire et de leadership. Oui, où vous êtes responsable de l'atelier technique d'improvisation. Oui. Alors, une question à ce sujet. Peut-on être éloquent quand on improvise son discours? D'abord, il faut comprendre ce qu'on entend par l'improvisation. L'improvisation, c'est le fait de vous engager dans un discours que vous n'avez pas préparé. Oui. Entre guillemets. C'est le fait de vous engager dans une voie que vous ne maîtrisez pas. Et improviser, je le dis très souvent, d'ailleurs je salue au passage son directeur fondateur, je salue mes collègues de l'école d'art oratoire, nous sommes situés sur la VDN. On n'improvise pas, il faut préparer son improvisation. Mais comment la préparer? C'est très simple. Ayez l'habitude de répéter votre discours. Prenez la peine de prendre des sujets, parlez de ces thèmes-là, et vous verrez qu'avec le temps, vous aurez ce que nous appelons la tchatch fluide. Sans tchatch fluide, vous ne serez pas capable d'improviser. Alors, on peut être éloquent en improvisant si on a une grande culture générale, si on a une maîtrise du sujet, parce que je dis souvent aux gens, ne prenez pas la parole si vous ne maîtrisez pas le sujet pour lequel vous devez intervenir. Nous avions tantôt dit que dans toutes les situations de la vie, on a besoin d'être éloquent. Justement. Alors, un patient qui va en consultation chez un médecin, a-t-il besoin d'être éloquent pour mieux exposer son problème au médecin afin que le bon diagnostic soit posé? Bien entendu, vous dites vous-même, afin que le bon diagnostic soit posé. S'il n'a pas la capacité de raconter son histoire de santé, mais comment voulez-vous que le médecin puisse prescrire une ordonnance médicale qui va correspondre à son problème? Il va falloir qu'il soit éloquent. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, hein, l'éloquence, ce n'est pas forcément utiliser les gros mots quand on parle. Voilà, les belles figures de style, ce n'est pas ça l'éloquence. Il faut être simple dans l'éloquence, d'accord? C'est de dire les choses de façon claire, dans un français correct, afin que le message puisse passer. Donc, celui qui va voir un patient qui va chez un médecin a besoin d'être éloquent pour expliquer au médecin ce qu'il ressent pour qu'un diagnostic adéquat soit, bien entendu, mis sur place. Est-ce qu'on dirait la même chose du professeur qui est dans un amphi devant ses étudiants? A-t-il lui aussi besoin d'être éloquent? Mais oui, il a besoin d'être éloquent. Je dis souvent aux gens, si un professeur mal formé forme des jeunes, mais il ne formera que des déformés qui demain vont être responsables de la société. Il faut qu'il soit éloquent. Il faut qu'il accroche ses étudiants. Il faut qu'il soit un exemple, un modèle. Mais imaginez-vous quelqu'un qui arrive en classe, un professeur qui commence à dire je veux manger un banane cet après-midi. Mais les étudiants vont se dire, mais qu'est-ce que le monsieur est capable de nous apporter si déjà lui-même ne sait pas qu'on dit une banane?
Vous comprenez? Donc, on a besoin d'être éloquent, qu'on soit professeur, qu'on soit patient chez le médecin, qu'on soit vendeuse au marché, qu'on soit chauffeur de taxi, peu importe la langue dans laquelle on s'exprime, on a besoin de pratiquer l'éloquence. Justement, vous parlez de la langue dans laquelle on s'exprime. Justement, j'allais vous poser la question. Je peux être éloquent en français ou en anglais. Oui. Mais est-ce que c'est évident que je sois éloquent dans ma langue maternelle ou dans d'autres langues africaines? Oui, je pense que c'est la base. Je suis éloquent dans ma langue maternelle. Je parle ma langue maternelle correctement. Et c'est d'ailleurs à partir de ma langue maternelle que j'arrive à traduire certains mots en français. Donc, si on est très bien dans sa langue maternelle et qu'on n'est pas bien en français, puisque la langue officielle dans nos pays francophones, c'est le français, je prends le cas du Sénégal, on est obligé d'apprendre à parler un français qui soit correct. Oui, je vous pose la question parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'Africains qui connaissent mieux le français, l'anglais ou autres langues étrangères que leur propre langue. Oui, non, il faut revenir aux fondamentaux. Je pense que un Africain qui ne parle pas sa langue est un acculturé pour moi. Il peut la parler, mais c'est qu'il n'a pas l'aisance qu'il peut avoir. Mais il faut qu'il recherche justement cette aisance. Oui. Il faut qu'il recherche cette aisance par des conversations avec des personnes parlant la même langue que lui. Alors, je rappelle à nos internautes que nous recevons ici dans l'invité de la rédaction, Maître Chanel Kassa. Il est un coach certifié en développement intégral. Il est directeur du cabinet Astuces Réelles Images, professeur dans des universités de Dakar où il enseigne notamment l'art oratoire, le développement personnel, la gestion de projet, l'entrepreneuriat, et le digital et le marketing. Maître Chanel Kassa, je l'avais dit tantôt, vous êtes chargé de l'atelier technique d'improvisation à l'école africaine d'art oratoire et de leadership. Alors, vous êtes invité à l'Assemblée nationale du Sénégal. Vous avez les députés en face. On vous demande de les convaincre de la nécessité de voter une loi pour retirer tous les enfants de la rue dans les rues de Dakar. Maître Kassa, vous avez les députés en face. Alors, merci. Vous me demandez d'improviser. Vous savez, nous avons l'habitude de dire à l'école d'art oratoire et de leadership que la meilleure autorité est celle de l'exemple. Vous me donnez un thème que je n'ai pas préparé, ben je vais m'engager. La première chose, je vous explique d'abord avant de m'engager. Alors, après avoir amorti le sujet, le thème qui vous a été attribué, il faut l'éclairer. L'éclairer par une explication ou tout simplement par un commentaire. Exemple. Très cher député, nous constatons aujourd'hui au Sénégal que la situation des enfants dans la rue devient de plus en plus alarmante. Il va falloir que nous prenions des dispositions. Jusqu'ici, vous êtes en train d'expliquer, vous êtes en train de montrer aux gens ce qui se passe présentement. Et après avoir expliqué ou donné un commentaire, enfin un commentaire, autant pour moi, vous donnez votre point de vue. Là, c'est la dernière partie, votre engagement. Vous pourrez dire, je me présente à vous aujourd'hui parce que je veux que nous prenions toutes les dispositions nécessaires pour que ces enfants ne continuent plus de dormir dans les rues de Dakar. Je vous remercie. C'est une technique d'improvisation assez simple, que j'appelle la méthode la plus simple d'ailleurs d'improvisation. Premièrement, vous amortissez le thème. Deuxièmement, vous l'éclairez. Et troisièmement, vous vous engagez à expliquer ce que vous voulez que les gens retiennent de vous. Mais voilà. Kassa, merci. Ça veut dire qu'en vérité, même quand on vous prend au dépourvu, lors d'une cérémonie de dédicace d'un livre, on vous donne la parole, vous ne vous attendez pas. Ça veut dire que vous avez un peu du temps pour vous préparer assez rapidement. Oui, c'est ce que ça veut dire. Bien entendu. C'est la raison pour laquelle, quand je parle de l'amorti, c'est le fait de prendre le thème. Vous allez vous direz, mais monsieur Atayodi, je vous remercie pour cette invitation qui m'a été adressée. Je ne savais pas que j'étais aussi important dans votre vie. Tout ce que je suis en train de vous dire, monsieur Atayodi, c'est pour gagner du temps. Donc, pour structurer, justement, c'est pour structurer derrière mon argumentaire, tout simplement. C'est noté. Maître Kassa, est-ce que dans la vie ou bien dans le monde, il y a eu des situations où l'éloquence a réglé un problème? En ce qui me concerne? Non, dans le monde de manière générale, est-ce que l'éloquence a réglé une crise grave, par exemple?
Vous avez un exemple? Oui, on en a partout d'ailleurs. Hein. Je prendrai le cas des pays africains. Vous savez, quand vous avez un dirigeant qui sait s'exprimer, un dirigeant qui parle avec éloquence, avec pertinence, avec prestance, les choses deviennent beaucoup plus simples. Si vous mettez à la tête d'une organisation une personne qui ne maîtrise pas l'art oratoire, les gens ne vont pas suivre. D'accord? Pour ne pas évoquer ici les niveaux de leadership établis par John Maxwell, pour ne parler que du premier niveau. Les gens vont vous suivre parce que vous avez un poste. C'est votre titre qui va les influencer. D'accord? Mais ils ne vous suivent pas parce que vous êtes éloquent. Mais au-delà du fait d'avoir été choisi parce que vous êtes devenu leader, il faut impérativement apprendre à vous exprimer pour que les choses puissent fonctionner. Maître Chanel Kassa, merci d'avoir été l'invité de la rédaction de Séné News. Je rappelle à nos internautes que vous êtes coach certifié en développement intégral. Vous êtes directeur du cabinet Astuces Réelles Images, professeur dans des universités de Dakar où vous enseignez l'art oratoire, la gestion de projets, le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'infographie, le digital et le marketing. Séné News vous remercie une fois d'être venu répondre à cette question. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci également aux internautes qui nous regardent. Je vous dis excellente journée et à bientôt.